Europe 1, 6h40. Thomas Soto. On est un peu tendu là quand même, Jérôme Lacroix. Journal de la Coupe du Monde, cette fois, les Bleus n'ont pas le droit à l'erreur. 8e de finale, premier match à élimination directe contre le Nigeria et des ardeurs à refroidir pour Didier Deschamps. Oui, vous avez peut-être entendu sur Europe 1 ces derniers jours Bakary Sagna ou encore Morgan Schneiderlin clamer haut et fort que désormais les Bleus visent la victoire finale dans cette Coupe du Monde. Alors voilà qui fait montre d'ambition, certes, vous avez raison, ça fait aussi plaisir aux supporters, mais cela n'a pas forcément été du goût de Didier Deschamps, le sélectionneur au leitmotiv tenace. Humilité, ainsi pas question pour lui d'abonder dans le même sens lorsqu'il est questionné sur la façon dont il a géré ses sorties médiatiques. Je n'ai pas eu à gérer. Je suis peut-être échangé un petit peu avec le ou les joueurs concernés. Après qu'on ait de l'ambition, c'est très bien. Il en faut. Après, notre réalité aujourd'hui, c'est on est en 8e de finale, on a le Nigeria. Ça s'arrête là. Se projeter plus loin, ça ne sert strictement à rien. Des propos recueillis par François Claus pour Europe 1. Le Nigeria n'est certes, entre guillemets, que la 44e nation mondiale. La France est 17e, mais ses joueurs sont champions d'Afrique en titre et s'appuieront notamment sur un bloc défensif très solide. Bon, mais est-ce que vous savez quelle équipe Deschamps va aligner ce soir ? Le doute subsiste encore sur certains points. Pogba et Sissoko sont en balance pour démarrer au milieu du terrain, tout comme Griezmann et Giroud en attaque. Mais on sait en défense que Sakho sera sur le banc, touché à une cuisse, remplacé par Koscielny. France-Nigeria, ça démarre à 18h. Journée spéciale sur Europe 1, prise d'antenne exceptionnelle dès 16h autour de Nicolas Poincaré. Et match en direct et en intégralité, bien entendu. Notez qu'à 7h45, c'est le président de la Fédération française de foot, Noël Le Graët, qui sera mon invité pour l'interview Vérité d'Europe 1. L'autre affiche du jour, Jérôme, elle est aussi à suivre en direct et en intégralité sur notre antenne, c'est Allemagne-Algérie. Et oui, l'Algérie contre l'Allemagne, c'est hautement symbolique. C'est le souvenir du match de la honte, Coupe du Monde 1982. En dernier match de poule, les Allemands et les Autrichiens qui s'affrontaient s'étaient mis d'accord. Les protagonistes l'ont après coup reconnu, pour un scénario qui qualifiait les deux sélections au détriment de l'Algérie. 32 ans après, la plaie n'est pas refermée, comme le raconte Bilal Benari, journaliste à la télé algérienne. On n'oubliera jamais cette rencontre de honte entre l'Autriche et l'Allemagne. Mais on va jouer pas pour la revanche, on va jouer un match contre une équipe allemande qui est candidate d'aller en finale. Et peut-être c'est l'occasion pour les montrer qu'il y a une justice quand même. Des propos recueillis par Charles Carrasco, Allemagne-Algérie, coup d'envoi 22h. Les Allemands peut être boostés par la prime qui leur tend les bras. 300 000 € par joueur en cas de succès final dans cette compétition. Et puis quand même, Jérôme, les joueurs du Costa Rica ont encore surpris hier soir. Ce matin, ils sont en quart de finale pour la première fois de leur histoire. Victoire contre les Grecs aux tirs au but, 5-3, un partout à l'issue du temps réglementaire et de la prolongation. Prochain match samedi contre les Pays-Bas, les Néerlandais vainqueurs sur le fil des Mexicains 2-1. Un pénalty. C'est difficile à dire. En tout cas, il a été sifflé. Donc oui, il y a pénalty. En tout cas, il a été sifflé à l'ultime seconde contre lequel Guillermo Ochoa, le gardien qui avait jusqu'alors fait tant de merveilles, n'a rien pu faire. Ochoa, qui est le gardien d'Ajaccio, mais qui devrait quitter le club. Eh bien, figurez-vous qu'un supporter corse, à ce point désespéré, vient de mettre une annonce sur le site Le Bon Coin. Disons-le, il vend sa maison, plus les habitants, précise l'annonce, dont Gertrude, sa mère de 75 ans, contre 10 millions d'euros. Le but, offrir à Guillermo Ochoa un nouveau contrat à l'AC Ajaccio. Bon, en tout cas, il a beaucoup d'humour. Merci Jérôme Lacroix, à tout à l'heure. Europe 1, le journal de la Coupe du Monde.